viens te recommander le message de ce matin, Seigneur. Laisse que ce message soit oint par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu de vie vient enseigner, vient parler et vient interpeller ton peuple, Seigneur, à travers la parole de cet après-midi, de ce matin. Je viens renverser tout le plan du diable contre la réunion, contre ce moment. Je le renvoie dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, nous te prions de nous accorder, de nous donner l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse, afin de pouvoir discerner et comprendre ta parole, Père éternel. Au nom de notre roi, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, et je vous invite à prendre la place, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, car les choses ont repris comme ça devrait l'être. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé sur le retour de Jésus. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, parce que c'était un enseignement riche, vaste, qu'on ne peut pas l'enseigner dans peu de jours. Si vous avez essayé de regarder, nous avons essayé, ou j'ai essayé par l'aide du Saint-Esprit, d'écourter ce message afin de passer aussi à d'autres messages qui sont aussi importants pour la vie de l'Église. Alors le dimanche dernier, nous avions parlé de la marque de la bête 666. La Bible nous dit que c'était imposé pendant la grande tribulation à tout temps de prendre la marque de la bête. Sans cela, personne ne pouvait acheter ni vendre. Personne ne pouvait voyager. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit sans avoir la marque de la bête 666. Et la Bible nous dit ceci. Cela fit que le grand, le petit, les riches, le pauvre, les libres, les esclaves, les hommes, les femmes, tous ont eu cette marque de bête 666. Et je l'avais bien souligné pour gagner notre temps, car le temps est précieux. Que bien aimé, c'est là, commence déjà aujourd'hui. Faisons cet exercice. Allez dans n'importe quel magasin que vous voulez, vous verrez que le paiement par carte bancaire est privilégié. On nous a dit, cette information est réelle, elle est vraie, que nous avançons lentement vers la mise à terme d'édition de billets de banque qu'on appelle l'argent. Et cela sera remplacé par la monnaie électronique. Les années précédentes, tout ce que paye salaire, c'était payé en espèces, en billets de banque. Et ça fait un moment, nous sommes tous payés par des virements. Et bien aimé, cette piste qu'on a parlé à Fide, qu'on appellera dans la grande tribulation la marque de la bête 666, c'est ça qui englobera tout ce que nous appelons l'argent,
carte de sécurité sociale, carte de santé, carte de vaccination, carte de voyage, passeport, carte d'identité, permis de conduire. Et nous avions fini par dire, Jean a dit, c'est ici l'intelligence. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons plus de tout cela. Aujourd'hui, nous allons parler sur le jugement de Dieu par le fléau. Bien-aimés dans le Seigneur, la destination de l'Église, la destination des croyants, ce n'est pas le ciel. Le ciel n'est pas la destination finale de l'Église de Dieu. Mais l'Église de Dieu passera un moment dans le ciel. La destination finale, c'est sur terre. Bien-aimé, le paradis, qu'on nous parle tout le temps, le paradis n'est pas au ciel. Le paradis, ça sera sur terre. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 1. Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'entendis l'hymne des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Bien-aimé, avant de continuer, j'aimerais expliquer ce mot que nous voyons dans la Bible. Les 4 êtres vivants. Ils ne sont que 4. Dieu a créé de milliers de milliards d'anges. Il y a plusieurs chérubins, il y a plusieurs archanges. Mais en ce qui concerne les êtres vivants, car c'est leur appellation, ils ne sont qu'au nombre de 4. Et la Bible nous dit, ce sont eux qui protègent la gloire et la sainteté de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, ces 4 êtres vivants, ils étaient représentés par 4 figures. Il y avait l'homme, le visage de l'homme. Il y avait le visage de veau. Il y avait le visage de l'aigle. Et il y avait le visage de lion. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Le jugement de Dieu se fera avec l'intelligence humaine. Quand je dis l'intelligence humaine, la conscience humaine. Voilà pourquoi la Bible nous dit chacun sera jugé selon tout ce qu'il a fait. Paul nous dit tout le monde répondra devant le Seigneur de toutes les œuvres qu'avons-nous commises sur la terre. Bien-aimé, pourquoi le lion? Pourquoi l'aigle? Et pourquoi le veau? Le jugement de Dieu, ça se fera avec la rapidité de l'aigle. Bien-aimé, tu n'auras pas le temps de te justifier. Bien-aimé, pourquoi le veau? Parce que le jugement de Dieu, ça se fera avec la force. Et pourquoi lion? Parce que le jugement de Dieu, ça se fera avec la colère. Voilà pourquoi Dieu a dit, il n'y aura pas de pitié pour le méchant. C'est ça qui représente ces 4 figures. Je continue, le verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété ces passages. Quand on parle de cheval blanc et la personne qui est montée dessus, on lui avait remis une couronne et il avait un arc. Écoutez bien, la Bible nous dit, il partait déjà en vainqueur. C'est-à-dire, il partait en étant déjà vainqueur. Et pour vaincre encore. Ceci parle de notre Seigneur Jésus, qui a vaincu, qui continue de vaincre et qui vaincra jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le vainqueur de Golgotha. Alléluia. Le premier cheval était sorti. Et la première personne qui le monta, la Bible l'appela, c'était Jésus, le Christ. Je continue. Le verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être qui disait, viens. 4. Il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgissent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc, bien aimé, l'apparition de deuxième cheval apporte l'anarchie totale dans le monde. Je l'avais dit la dernière fois, bien que nous avons toujours l'habitude et tendance de dire que dans ce monde, il n'y a pas de justice. Croyez-moi, actuellement, il y a quand même peu de justice. Même s'il n'y a pas de justice en totalité, mais il y a quand même 10% de justice. Mais la Bible nous dit, pendant cette période-là, quand cet homme apparaîtra, il viendra enlever la paix. Bien aimé, il n'y aura plus de paix. Je prends l'exemple. Les gens qui vivent dans les pays occidentaux, mais bien aimé dans le Seigneur, par exemple ici en Europe, il n'y a pas de guerre. On entend toujours des guerres partout ailleurs. Mais on n'a jamais vu la guerre ici en France, enfin, pas en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait des choses afin qu'il n'y ait pas de guerre, afin que les gens vivent en paix. Mais bien aimé, quand tu as eu des séries d'attentats ici en France, personne n'était en paix. On s'est rendu dans nos lieux de travail, bien aimé, en ayant la paix. Mais là, croyez-moi, c'était rien. La Bible nous dit, il enlèvera la paix, afin que les hommes s'égorgissent entre eux. C'est-à-dire, tu pars sur la route, tu vois une personne qui t'énerve, tu sors le couteau, tu le gorges, et personne ne te dira rien. Tu vas, tu trouves quelqu'un qui t'énerve, tu l'étrangles, et personne ne te dira rien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui voient une personne en danger, mais les gens préfèrent filmer au lieu d'aller porter secours à cette personne. Amen. Bien aimé, ça sera exactement la même chose. Et en ce moment-là, les gens chercheront la paix. Il n'y en aura pas. Parce que les gens vont s'entretuer entre eux. Je continue. Il y aura l'anarchie, le désordre total. Chacun fera ce qu'il voudra. Donc il n'y aura plus la loi. Il n'y aura plus de principe. Il n'y aura plus tout cela. La loi sera abolie. Toute
principe sera aboli. Ça sera à la jungle, comme à la jungle. Je continue, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je l'ai gardé, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je ne veux pas expliquer aujourd'hui l'huile et le vin, mais je pense que ceux qui ont la connaissance de la Bible, ceux qui méditent la parole de Dieu, savent exactement ce qui symbolise l'huile et le vin. Amen. Point, je fais un point. Le Seigneur me met à cœur de partager ce passage avec vous. Certains m'ont interpellé en me disant qu'après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur terre. J'en suis d'accord. Mais il y aura Jésus sur terre. Pourquoi il y aura Jésus sur terre? Bien-aimés, lisez bien, comme je l'avais dit, mot par mot. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Et vous verrez à la fin, quand Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à la fin, c'était quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Or, l'enlèvement de l'Église n'est pas la fin des temps. L'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. Donc le Seigneur sera avec les chrétiens qui rateront l'enlèvement, mais qui se repentiront après. Amen. Jésus sera encore sur terre. Amen. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Puisqu'il a bien précisé, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette version vous dit jusqu'à la fin des temps. Or, l'enlèvement n'est pas la fin des temps. Amen. L'enlèvement, c'est une partie des temps. D'ailleurs, les disciples lui ont posé cette question. Dis-nous, quel sera le signe de l'enlèvement et de la fin du monde? Cela prouve que l'enlèvement viendra avant. Amen. Amen. Bien-aimé, le troisième sceau annonce la famine. Bien-aimé, les gens mourront de faim. Voilà pourquoi Matthieu 25 nous a dit le dimanche dernier, bien-aimé, tellement la famine qui aura lieu en ce temps-là, il n'y a jamais eu lieu avant et après. La famine. Bien-aimé, en ce temps-là, il n'y aura pas question de maman, question de papa, question de parents. La Bible nous dit un denier. C'est-à-dire, prenez l'exemple. C'est ce que fait ces gens. En Afrique, par exemple. Ou dans certains pays. Vous allez voir que, je me rappelle, il y a une dose de lait en poudre. C'est marqué une dose de lait en poudre pour une seule personne, pour un verre. C'est ça, bien aimé, l'idée. C'est-à-dire une dose pour une seule personne. Une viande pour une seule personne. Parce qu'il y aura la famine. Les gens mourront de faim. Il n'y aura plus rien. La terre ne donnera plus de sa production. Bien aimé, il y
aura plus rien. Il y aura la famine. Je continue. La Bible nous dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Il y a une différence entre la mort et le séjour de mort. Bien-aimé, la mort ne garde pas les morts. La mort tue. La mort donne la mort. Mais c'est le séjour de mort qui garde le mort. Et vous devez le savoir que la mort, elle est toujours accompagnée par séjour de mort. Quand tu le tues, quand tu retires la vie de l'homme, et le séjour de mort récupère l'esprit de cet homme. Amen. Le 4e cheval, bien-aimé dans le Seigneur, annonce la mort. Mais, je continue. La Bible nous dit, le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par le paix, par la famine et par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Donc bien aimé, comme nous sommes dans les villes, vous allez voir qu'il y aura des lions, des ours, des bêtes féroces qui quitteront la forêt et qui viendront chercher les hommes dans des villes. Bien aimé, je me rappelle il y a quelques années passées, il y a eu un ours qui a fait irruption, je crois, dans le 77. Bien aimé, toute la région parisienne était en panique. Et vous vous rendez compte des milliers de lions débarqués comme ça dans la nature. Mais il y aura des paniques. Il y aura des paniques parce que la Bible nous dit l'esprit de mort et le séjour de mort, ils étaient accompagnés premièrement par de bêtes féroces pour tuer les gens. L'épée pour tuer les gens. Bien aimé, cela annonce des guerres. Il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de guerre. Mais il y aura des guerres. Il y aura des combats dans des familles. C'est-à-dire, essayez d'imaginer. D'autre part, il y a des bêtes féroces qui tuent les gens. D'autre part, il y a des guerres. Bien-aimés, mes frères, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Je continue. Le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte, disant: jusqu'à quand, Maître, Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui venaient d'être mis à mort comme eux. Là, ça nous parle de sauver de la grande tribulation. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres personnes. C'est-à-dire le 5e sceau annonce le sommet de la grande tribulation. C'est-à-dire les personnes qui n'avaient pas accepté de prendre la marque de la bête, qui ont été mises à mort, décapitées à cause de la parole, à cause de l'évangile.
Par là, les pasteurs ne veulent pas dire que tout le monde prendra la marque de la bête. Non. Il y aura certaines personnes qui refuseront cette marque. Et tous ceux qui refuseront cette marque seront punis de mort. Or, la Bible nous dit que ce ne sont que des élus, des personnes préparées pour être sauvées en ce moment-là. Mais moi, je me pose toujours une question. Sais-tu si tu as été programmé pour être sauvé pendant ce moment-là? On ne le sait pas. Voilà pourquoi l'homme doit profiter de la grâce qui lui est donnée. D'être pris, d'être enlevé lors de l'enlèvement de l'église. Ne prenez pas ça comme une histoire, mais soyons réalistes. Essayez de le réaliser. Comment ça se passera? Alors s'annonce les personnes décapitées, les personnes tuées à cause de la parole, les gens qui refuseront de prendre la marque de la bête, 666, les personnes qui s'accrocheront à la parole de Dieu. Ils vont demander vengeance au Seigneur. Mais le Seigneur leur dira, attendez encore, parce que sur terre, il y en a encore d'autres. Il faut que tout le monde soit décapité, afin que vous soyez vengés. Je continue. Le verset 12. Je regardais, comme il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, et la lune entière devient comme du sang. Là, je vais épingler quelque chose. Je vous l'avais dit pendant le confinement, de se méfier de tout le message qui passe dans les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui ont donné des messages que le 8, le 9, le 10, le jour n'apparaîtra pas. Faux. Le 8, le 9, le 10, le jour a apparu. Tout le monde l'a vu, l'ont vu. Certains nous ont dit, ne sortez pas le 11, le 12, le 13 et le 14. Car ceux qui sortiront mourront. On est déjà là le 24. C'est faux. Le soleil deviendra rouge. La lune obscure. Non. La lune rouge. Le soleil obscur. Que lors de l'ouverture des 6e sceaux. Quand tu ouvres le 6e sceau, le soleil a perdu son éclat. La lune devient rouge comme du sang. Je continue. La Bible nous dit, le verset 13, « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. » Je ne veux pas raconter des bêtises. Mais bien aimés, des scientifiques ont dit que les étoiles sont tellement grandes. Et bien aimés, vous imaginez une étoile tombée du ciel, venant du ciel et tombée sur terre. Et la Bible ne parlait pas d'une seule étoile, mais de plusieurs étoiles. Mais bien aimés, les étoiles sont placées tellement loin, des milliers de kilomètres de la terre. Mais tout le soir, on arrive à les percevoir, malgré la distance. Vous vous rendez compte de voir les étoiles comme ça sur terre? Peut-être qu'une étoile prendra, je ne sais pas, combien de parties de la terre. Et bien aimé, ça détruira le champ, ça détruira les vies, ça détruira le monde. Et là, sans oublier de tous les chevaux parus bien avant, avec les dégâts qui sont en train de causer. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a la mort. Les gens s'entretuent, les personnes s'égorgent. D'autre part, il n'y a plus de jour,
comment ça se passera. Et kozala ndenge nini. Et bien aimé, en ce moment-là, même si tu possédais des milliards et des milliards dans une de banque, bien aimé, ça ne te servira à rien. Même si tu avais des enfants, tu avais des maisons, de belles voitures, ne te servira à rien. C'est pour cela que Christ a dit, qu'est-ce sert-il un homme de gagner le monde et après il perd son âme? Je continue. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Bien-aimé, je vous donne un exemple d'un arbre. Parce qu'ici en France, on n'a pas beaucoup de figuiers. Surtout dans de grandes villes comme ça, il n'y en a pas. Je vais parler des cerisiers. Un arbre qui produit des cerises. Bien-aimé, quand un vent fort est passé par là et a secoué l'arbre, quand vous venez, vous allez voir des milliers de cerises qui sont tombées. La Bible nous dit, ça sera identique. Des milliers des étoiles qui tomberont sur terre. Et imagine, une étoile tombe ici. Mais on meurt tous. Dieu est bon. Amen. Dis-toi que le Seigneur est bon. Amen. Je continue. La Bible nous dit, verset 14. Le ciel se retira comme un livre quand on roule. Et toute la montagne et les îles furent remuées de leur place. Bien-aimés, je ne sais pas si vous imaginez. La Bible nous dit, le ciel que nous voyons, le ciel bleu, sera enroulé comme un matelas. Roulé, et ça disparaîtra. Mais bien aimé, nous verrons ce qui se passe là-haut. Est-ce que quelqu'un... Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez déjà vu des images des personnes qui ont vu des anges. C'est-à-dire quand vous regardez dans le ciel, et vous voyez peut-être, comment dirais-je, le nuage sous forme d'une créature, ça fait peur. Mais maintenant vous dites, le ciel, tout ce que nous voyons là, vous avez déjà pris un avion. Est-ce que quand vous êtes dans un avion et vous regardez le ciel, ça vous fait quoi? Quelle impression que vous ressentez? La peur. Mais bien aimé, la Bible nous dit, le ciel là que nous voyons n'existera plus. Donc nous verrons ce qui se passe là-haut. S'il y a des anges, s'il y a des chevaux, s'il y a des créatures, on le verra. Et la Bible nous dit, sur terre, toutes les montagnes seront déplacées de leur place. Donc, la montée de Kilimanjaro ne sera plus là-bas. La montée de Mont Blanc ne sera plus à sa place. Toutes les montagnes se ressembleront ensemble. Je continue. Le verset 15. Les rois de la terre, les grands, les puissants, les chefs militaires, les riches et tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Alléluia. Amen. Je pensais finir avec ça aujourd'hui, finalement, on ne peut pas. C'est encore riche. La Bible nous dit, les grands, les petits, les pauvres, les riches, les puissants, les moins puissants, les rois, les chefs militaires, bien aimés, à force de voir tous ces événements à la fois, la Bible nous dit, ils vont aller se cacher dans les cavernes.
montagnes. Et il disait plutôt aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Donc par là je comprends, quand le ciel sera déroulé, ils verront le trône de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils verront le trône de Dieu. Ils verront les séraphins. Ils verront les chérubins. Et la Bible nous dit, ils demanderont aux rochers, aux montagnes, de tomber sur eux, afin qu'ils meurent. Et ça les éviterait de voir ce qui se passe. La Bible nous dit, car le grand jour de sa colère venu et qui peut subsister. Cela annonce quoi? Les gens chercheront la mort, mais la mort fuira loin des gens. En ce moment-là, les gens ne mourront plus. Les gens voudront mourir, mais la mort fuira loin des gens. Les gens diront, donne-moi la mort, je vais mourir. Tu prends l'arme et tu te tires dessus, mais tu ne meurs pas. L'arme te répond, j'ai assez tué. Moi aussi j'attends mon jugement. Tu prends l'épée pour poignarder quelqu'un. L'épée te dit, non, je ne vais pas poignarder. J'ai assez tué, j'attends mon jugement. Aujourd'hui, tout le monde va vivre. Mais la Bible nous dit, en ce temps-là, les gens chercheront la mort, mais ils ne trouveront point la mort. Car la mort fuira loin des gens. On acclame le Seigneur. Amen. Après cela, j'ai mis les 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui essaie de réaliser ce que nous sommes en train de lire. Il y aura 4 anges qui seront placés sur les 4 points cardinaux de la terre. Et ils empêcheront au vent de ne pas souffler. Donc il n'y aura plus de vent. Je continue. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Or, nous savons tous, l'arbre produit l'oxygène. Et l'arbre produit l'oxygène grâce au vent. Donc, quand il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas la production d'oxygène. Et nous le savons tous, sans l'oxygène, l'homme ne peut pas respirer. Mais sauf qu'il n'y aura pas d'oxygène, l'homme aura du mal à respirer, mais il n'y aura pas la mort pour mourir. Jésus est bon. Voilà pourquoi nous devons aimer Jésus. Jésus savait tout cela. Voilà pourquoi il était venu pour nous donner la vie. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'on meure, qu'on subisse toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit son Fils ne meure pas. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les vêtements, le mariage, les papiers, le voyage, les maisons, les voitures, c'est partiel. Amen. C'est pour ça, ça me fait mal au cœur de voir une personne qui a l'opportunité
de devenir enfant de Dieu et d'hériter la vie éternelle, il se donne au diable, il vend sa vie au diable pour prendre de l'argent et de régner pendant quelques temps sur cette terre. Vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Probablement le Seigneur revient bientôt dans l'état bien en Jésus. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, il est temps où chacun de nous doit se positionner dans sa vie. Positionne-toi. Laisse les aventures. Donne-toi à Dieu. Jusqu'ici, rien n'est trop tard. Tu peux encore tout changer. Tu peux encore tout réparer. Tu peux encore repartir à zéro avec le Seigneur, comme ce voleur sur la croix. Je le dis toujours, que l'homme n'est pas le maître de sa vie. Nous attendons des choses. Nous attendons la venue de Jésus, qu'on appelle l'enlèvement. Et nous attendons aussi la mort. Certains disent que je suis encore jeune. Mais il y a des gens moins âgés que toi qui meurent. Ça veut dire que toi aussi tu peux mourir. La mort n'est pas une affaire des autres. La mort n'a pas de malchance, n'a pas de coïncidence. Prépare-toi. 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 On va s'arrêter par là. Nous allons continuer la prochaine fois et nous verrons le son de cette trompette. Nous verrons le 7 coupe de la colère de Dieu. Après, nous parlerons directement d'Armageddon, chute de Babylone, puisqu'en ce temps-là, Babylone religieuse n'existera plus. Il y aura que Babylone politique qu'on appelle la grande, que restera. Nous verrons la chute de Babylone. Après la chute de Babylone, nous verrons le millénium, quand Jésus descendra sur terre avec tous les chrétiens qui étaient enlevés, et ils vivront sur terre pendant 1000 ans. Et après cela, Satan sera lié pendant ces 1000 ans. Et nous verrons quand Satan sera délié après le 1000 ans pour séduire encore les habitants de la terre, les chefs militaires, les rois, pour préparer la guerre de Gog et Magog. Et après la guerre de Gog et Magog, nous parlerons du jugement dernier. Après le jugement dernier, nous parlerons du tribunal de Dieu. Là, nous parlerons sur les annales, le bienfait des hommes. Et après cela, nous parlerons sur nouveaux cieux et nouvelle terre. Que mon Seigneur vous bénisse.